Bah, par contre, c'est pas moins cher qu'en France. C'est-à-dire que en France, vous avez commencé à avoir des jolies cannes, des cannes correctes à partir de 80, 90 euros. Là, c'est pareil. C'est des cannes que vous allez acheter sur AliExpress qui vont coûter à partir de 80, 90 jusqu'à 150 euros. Oui, c'est un risque. Clairement, c'est un risque parce que vous allez dépenser des sous. Et il vous faut donc, si vous avez un souci, alors en ce moment j'en ai déjà eu, hein, péter les sions par exemple, il faut pouvoir changer et avoir un SAV. Donc les marques que je vous donne, que je vais vous citer, ont ce service. C'est-à-dire que vous avez pété un truc, ils vous vendent les sions après. Certes, ça prend 3 semaines, peut-être un mois, mais comme une canne favorite que j'ai cassée, ou une canne, ou la Spro, ça prend 3 semaines, un mois pour que ça arrive. Donc c'est pas beaucoup plus disponible ou pas disponible par rapport à d'autres marques françaises ou européennes ou en tout cas revendues chez votre revendeur local. Donc pourquoi avoir pris ce risque parce que vous allez me dire, ouais, en fait, tu t'en tires pas moins cher qu'en France. Non, 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 clairement, on n'est pas sur du moins cher qu'en France. Par contre, on a pour le même prix beaucoup plus. Alors que ce soit esthétiquement, et surtout dans les carbones et dans les travails. Donc, première marque qui est de confiance, on l'a déjà vu, hein, c'est Purlure. Donc, je vous ai déjà présenté le petit modèle BFS, là, la Pure Dancer, qui est vraiment super. Voilà, moi j'adore cette marque, c'est des très très belles finitions, c'est des très très belles finitions, vraiment très très belles finitions qu'on a vraiment. Comme tout ce que je vais vous dire, en fait, c'est que globalement, pour 100 balles de canne, vous avez des finitions que vous allez avoir en Europe dans les 300, 400 euros, avec des résonances qui sont identiques. C'est ça, en fait, le but du jeu. C'est qu'une fois qu'on a absorbé le truc, on se disant, ouais, effectivement, c'est des super cannes. Le seul bémol pour tout ça, en fait, c'est que dans le marché de l'occasion, à part pour les hyper connaisseurs, et ben forcément, ça vend moins facilement une marque comme Purlure, parce que les gens, faut qu'ils connaissent. Voilà, qu'une Daiwa, qu'une Sakura, voilà, qui sont des marques, on va dire, implantées, ça se vend moins facilement, clairement. Donc, faut quand même c'est quand même du matériel que vous souhaitez garder parce qu'il vous plaît esthétiquement. Et c'est aussi ça qui est fort chez les Chinois, c'est qu'ils font des finitions qu'on ne voit pas forcément en Europe. Alors c'est un peu plus flashy, c'est un peu plus... Voilà, clairement c'est un peu plus flashy. Mais voilà, on est dans du tissage de très 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 haute qualité. Des emboutissages, un ressenti de canne qui vaut largement plus que le prix qu'on y a donné, clairement. Donc Purlure, voilà, ici par exemple la Pure Dancer, vous avez des emmanchements qui se font très très facilement. Voilà, une qualité d'assemblage qui est vraiment très top. Bon, je ne m'étends pas sur celle-ci, mais parce que je l'ai déjà fait, mais en tout cas, Purlure, c'est une marque à ne pas négliger. Ensuite, on va le faire dans l'ordre des puissances. Vous avez une autre super marque qui s'appelle... Alors, j'arrive jamais à la dire. Par contre, ça s'appelle... Tsurinoya. Là, ici, c'est une modèle light. Et regardez-moi cette finition de coude. Vous avez ici tout le manche qui est wrappé en carbone. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Regarde ça. Regarde-moi cette finition, cette carbone, cet usinage de l'effort esthétique, en fait, qui est fait. C'est ça qui est aussi bien. Alors ça se ressemble un petit peu, vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses communes en fait. Notamment par exemple pour la molette. Ici on est sur quelque chose qui est usiné, anodisé. Toute la canne est comme ça, sinon en plus c'est une Travel celle-ci. Donc tu vois, les promissions sont harmonisées avec le reste. Et puis après on part sur du carbone. Toujours de très haute qualité, très résonante. C'est une canne qui est hyper résonante, 2,13 m en Travel. Et là par contre par rapport à la Purlure où vous avez déjà vu une poche qui est un peu limite pour le transport à mettre dans une caisse, et là vous arrivez vraiment, c'est livré avec voilà une vraie caisse de transport pour mettre ta canne dedans. Donc là clairement tu mets ça dans ta valise, il n'y a aucun souci pour que ça se casse, il n'y a aucun souci pour que ça se casse. Donc ça c'est une vraie, la Ranger, voilà.
Donc après si vous voulez prendre, hein, c'est une 5-12 grammes pour la truite, voilà, clairement, avec une action assez médium, donc assez tolérante pour justement la truite, associée au fait au moulin de la même marque, j'aime bien, trentaine d'euros, le moulin, voilà, qui fait, donc c'est le 2000 S Hawks, donc taille 2000, une tresse en 0,08 mm, multicolore, voilà, je trouve que ça va super bien, c'est hyper léger, encore une fois c'est super bien fini, la marque là fait des TSU, faut aussi des leurres, mais voilà, c'est ce genre de fini que vous avez, cette légèreté, cette finition, cette qualité de carbone qu'on ne retrouve pas équivalent en Europe, c'est clair. Donc Turinoya, vraiment très belle marque, ils font des très belles cannes, allez voir, ça peut aller cher, hein, ça peut jusqu'à 200-300 balles la canne, mais c'est des cannes qui sont vraiment très spécifiques, très belles, vraiment des finitions ici, là, les ligatures, je vais essayer de pas casser le sion, voilà, des ligatures qui sont vraiment de très haute qualité, le vernis, tout est en Fuji, hein, clairement à partir de ce prix là vous avez du Fuji dans tous les anneaux, que ce soit le casting ou le spinning ici. Donc c'est vraiment des très belles cannes aux actions qui sont notées. Pour l'instant, voilà, c'est clair que sur ces cannes là, on est vraiment sur une très belle qualité. Ensuite, on va passer chez Istar. Donc là, c'est une 7,28 grammes que je voulais associer en fait au moulin, alors qui me restait, un Abu Garcia Revo. Et j'ai trouvé ça vraiment qui va super bien en termes de couleur et de finition. Voilà, donc là je peux c'est une 2 manches celle-ci, donc je peux la démancher. Donc Istar, encore une fois, super marque, vraiment très bien. J'ai eu un petit souci à la réception, j'avais acheté d'abord la fameuse Assassin 3, qui est en fait une canne travel hyper connue en fait pour ceux qui connaissent Apple Express, c'est vraiment une belle canne. Mais elle arrivait normalement déboîtée, cassée à l'arrière, donc ça a été immédiatement remboursé. Et je me suis acheté avec ça donc la MSX casting qui matchait voilà, coloris, avec les mêmes coloris que mon moulin. Et je trouve que ça fait plutôt joli. Donc ça, voilà, c'est une 7,28 grammes, 2,28 m, talon assez court. On peut l'utiliser en flotte tube si on veut. Très léger. Finition, encore une fois, impeccable. Très belle finition. La poignée en EVA gris, je trouve ça sympa parce que ça va durer dans le temps. C'est assez, voilà, c'est assez durable. Donc c'est la C762MH avec le petit anneau ici qui va bien pour accrocher ton leurre et le carbone qui est vraiment, voilà, un mélange de 30 et de 40 tonnes je crois. Des sions Fuji évidemment, céramique évidemment. Voilà, c'est des finitions qui sont très belles, très propres. Voilà, tu vois les emboîtements qui se font sans aucun souci. Tout est bien aligné, il n'y a aucun souci. Toutes les céramiques sont là. Là, il n'y a pas d'excès de colle. On est vraiment sur des qualités de finition qui sont vraiment très belles. Et là, pour l'action, alors des fois, il y a des marques, notamment Istar, sur certaines cannes. Alors faites attention quand c'est marqué Snakehead, c'est un poisson qui s'appelle tête de serpent. C'est des actions qui sont hyper raides, ça veut dire que vous avez, c'est ce que je vous mettrai pour la toute dernière canne. Ça veut dire que les grammages qui sont donnés pour ces cannes là sont pas du tout les grammages que l'on utilise usuellement, si vous voulez, ils sont beaucoup plus raides. Donc faites gaffe, prenez pas une 10-40 parce que ça vous fait facilement un 2 x 3 rapidement. Et ici on est sur une canne, on va dire fast, mais sans être trop fast, assez légère, mais qui permet en fait, voilà, une canne passe-partout, 2,20 m, 2,28 m, pêcher du bord, pêcher du flotte tube. 7,28 grammes, c'est vraiment une des cannes les plus passe-partout qu'on veut pour pêcher le carnassier, tout type de carnassier, du cendre, la perche jusqu'au brochet par opportuniste. Et donc c'est vraiment, je trouve, c'est un de mes combos esthétiquement qui est sympa avec le Revo qui va dessus, au top, franchement génial. Donc je vous aurai de toute façon tous ces cannes dans les liens, dans le lien de la description avec les moulinets
qui vont bien également. Ensuite, on passe à la marque Ending. Alors Ending, c'est un peu comme le Mitchell d'il y a 20 ans. Pour les Chinois, c'est un peu la marque de base, si tu veux, et qui est un peu plus qualitatif que maintenant que le Mitchell de maintenant, qui a perdu. Moi, quand j'étais petit, Mitchell, c'était Mitchell, quoi. Maintenant, Mitchell, c'est chinois. Je veux dire, voilà, ce qu'ils vendent, c'est plus de la très très haute qualité. Et là, encore une fois, donc là, on est sur des cannes un peu moins chères que le reste. Enfin, en tout cas pour celle-ci, parce qu'il y a des... Chez Ending, il y a bien sûr des cannes beaucoup plus chères. Donc là, on est sur une M1. Donc 10-40 grammes, c'est en casting. Donc j'ai pris le moulinet qui va avec. Pour esthétiquement être voilà, raccord, on va dire ça comme ça. Je suis un peu plus circonspect sur le moulinet. C'est hyper léger. Il est carbone. Ça tourne, ça n'a pas de sujet. Maintenant, est-ce que je le prendrais pour une canne qui fait du 28 grammes là, pour les grandes, pour les leurres un peu plus durs, lourds, jusqu'à 40 grammes ici, ça suffira. Mais tu vois, regarde, ça c'est les sobres. Tu vois, là on est typiquement dans le chinois sobre, juste du noir mat. Ici, donc ça c'est aussi une canne de brun. Hein. Tu vois, là on a une sous-impression. Je sais pas si tu arrives à le voir. Ici où tu as marqué CMX M1 sous la dernière couche. Donc c'est une action qui est fast. On a donc un moulinet avec 6 bearings, 6 ball bearings, le frein magnétique bien sûr, 9 kg de frein. Tu vois ici c'est hyper bien fini, bien usiné. Encore une fois, les jolis petits dessins de carbone sur le premier sion. Après, ça se régalise. Mais ça, c'est une canne que tu peux toucher en ce moment dans les 40-50 euros. Donc, c'est pas du casting ou du obey qui sont à 15, 20, 30 euros la canne. Là, on est au milieu de gamme, on va dire ça comme ça, chez eux. Avec un talon qui est super joli, tu vois, en carbone triangulaire. Donc, c'est la marque Ending. Comme ça. Tac, si tu le vois. Donc la finition est très très sobre, c'est ça qui m'a bluffé. Encore une fois, un talon assez court pour être utilisé partout du bord. Elle fait 2,28 m aussi, 2,28 m celle-là. Je sais plus. 7 pouces 3, alors vas-y, que tu calcules, mais je crois effectivement c'est 2,28 m à peu près. Donc une action assez fast, un peu plus raide. Par contre celle-ci, elle est vraiment un peu plus raide. Donc là on est vraiment sur la pêche du brochet, on va dire de manière plus poussée. Encore une fois, une poignée en EVA ergonomique. Franchement tout tombe sur le main. Avec le moulinet, je trouve qu'esthétiquement c'est un joli combo. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant il faut tester. L'ouverture c'est dans 2 semaines. J'ai hâte de tester tout ça hein, parce qu'effectivement il y en a. Alors là-dessus, la Tsurinoya, je vais la tester cet après-midi sûrement sur une pêche de truite. Pour aller voir ce que ça donne sur le poisson nageur. Et là, je me suis pris, donc la dernière marque qui vaut le coup, qui vaut le détour de regarder ce qu'ils font, c'est Kyorim. Kyorim. Et là, je suis passé sur une canne pour le Big Bait. Donc ça, c'est un ensemble Big Bait. C'est la Magnificence C762XH, donc qui va alors typiquement c'est une canne à snakehead, donc elle est plus rigide, ça allant jusqu'à 150 grammes facilement, et donc voilà, on est sur une canne assez aussi polyvalente. Là par contre on aura plus de mal si tu veux à le mettre sur un feu de tube, on est quand même plus... Voilà. On est quand même plus là, associé là avec un moulinet Piscifun de chez Alios 300, qui est un moulinet 12 grammes Big Bait, enfin 12 kg Big Bait, qui est fait pour ça, qui est approuvé. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur les groupes Facebook associés à la pêche AliExpress, parce qu'ils sont de très bons conseils, ça vous permet de vous éviter d'avoir des soucis. Donc là on est vraiment encore une fois sur une très 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 belle finition. On est sur du croisé sur l'ensemble de la canne en carbone.